Dimanche 6 octobre, 27e dimanche du temps ordinaire. Seigneur, tout est soumis à ta volonté, personne ne peut s'opposer à toi, car c'est toi qui as fait le ciel et la terre et toutes les merveilles qui sont sous le ciel. Tu es le Seigneur, Dieu de l'univers. Première lecture, lecture du livre de la Genèse, chapitre 2, versets 18 à 26. Psaume 127, que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Deuxième lecture, lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 2, versets 9 à 11. Alléluia, si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et nous, en son amour, atteint sa perfection. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 10, versets 2 à 16. En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogèrent de nouveau sur cette question et il déclara « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devint adultère envers elle. Et si une femme qui a renvoyé son mari épouse une autre, elle devient adultère. » Les gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Amen, amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait, les bénissait et leur imposait les mains. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Première lecture nous fait voir la création. Alors parfois on regarde la création sous les deux formes. La première création, Dieu crée l'homme, et puis la deuxième création, Dieu crée l'homme et la femme à son image. Homme et femme, il les créa. Les deux créations sont la même création, mais sous un regard différent. En tout cas, quand on regarde la dame, le glaiseux, quand il est créé, Dieu se dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il lui faut une aide. Alors, en français, on pourrait penser, tiens, il lui faut une femme de ménage, une aide pour faire le ménage. Mais depuis, on a inventé les machines à laver et tout ça. Quand on reprend la traduction en anglais, on voit que ce n'est pas du tout ça. Il lui faut une help. Une aide indispensable, comme quelqu'un qui est en train de se noyer et qui dit au secours, au secours. Et donc la femme n'est pas juste là pour faire le ménage. Messieurs, vous avez le droit de prendre le balai. L'aide indispensable dans le couple. Et on voit bien que le Christ, on le verra quand on parlera de l'Évangile, eh bien il va dire que l'un et l'autre sont indispensables pour l'un et l'autre. Et c'est important de voir cela. Dieu va donc mettre devant l'homme des créatures et l'homme va donner un nom à chaque créature. Mais Dieu va être intelligent, c'est normal, vous me direz, pour la création de la femme, il va endormir l'homme. Pour que l'homme ne puisse pas dire « moi j'y étais et je sais comment tu es créé et moi je mets ma main sur toi ». Ça, ce n'est pas l'acte de Dieu. Et donc, on voit bien, Dieu crée homme et femme à son image, homme et femme, il les créa. Donc, dans un couple indissoluble pour l'Église catholique, il nous est mis en place cette dualité de l'homme et de la femme. Ce passage nous invite vraiment à voir la joie de l'homme de
lui est cher, et nous pouvons espérer que la joie de la femme de rencontrer celui qui lui est cher est de même nature. De même nature que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Dieu crée l'homme et la femme non pas par utilité. Les panthéons grecs, eh bien, les dieux grecs créent l'homme parce qu'ils ont besoin d'avoir des serviteurs. Et Dieu, dans sa Trinité, n'a besoin de personne, à vrai dire. Il est déjà communication dans sa Trinité, il est déjà amour infini, mais par amour, il veut créer l'homme et la femme. Et cet amour, eh bien, nous le recevons particulièrement le jour de notre baptême, où on reçoit le don de l'Esprit et le don d'amour. Et quand on lit le psaume de la bénédiction, « Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, tes fils autour de ta table, et les fils de tes fils seront la joie de tes œuvres. » Et donc, la création va aussi jusqu'à prendre soin de la terre et multipliez-vous et remplissez la terre. Et c'est pour ça qu'il faut un homme et une femme pour, eh bien, faire une famille et que des couples soient heureux d'accueillir les enfants. La lettre aux Hébreux, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'elle vient faire là? Elle nous rappelle que le Christ, vrai homme et vrai Dieu, nous croyons donc en un Dieu trinitaire dont la deuxième personne de la Trinité, Jésus, par l'action de l'Esprit Saint en Marie, va s'incarner, prendre corps humain, il sera vrai homme et vrai Dieu, et il sera auprès de nous. Comment ce Christ, par amour, monte sur la croix et surtout ressuscite dans sa condition humaine et dans sa condition divine pour nous permettre à nous aussi d'entrer auprès du Père. Et le jour de notre baptême, nous sommes plongés dans la mort et la résurrection du Christ et nous faisons partie intégrante de cette Trinité. Nous recevons le don de l'Esprit Saint et par ce don de l'Esprit Saint, nous sommes fils adoptifs avec le Fils. Et c'est cela qu'essaye de nous dire Saint Paul. Enfin, quand on disait Saint Paul aux Hébreux, mais maintenant on ne dit plus Saint Paul. Mais c'est plus Paul qui a écrit la lettre aux Hébreux. On ne sait pas. En tout cas, cette lettre aux Hébreux nous dit que nous avons l'espérance de la résurrection grâce au Christ. Et cette espérance, elle est dans ce que nous vivons ensemble. L'Évangile est particulier, on est en train de tendre un piège au Seigneur. Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Et on sort un passage de Moïse qui dit que l'homme peut renvoyer sa femme. Mais il n'est pas question que la femme renvoie son mari. Ça, pas question dans la Bible. Alors le Christ n'est pas dupe. Il voit bien que c'est un piège. Vous voyez? Comme quand on lui présente la femme adultère comme pécheresse, si on regarde la loi, il faut présenter la femme et l'homme qui ont péché, mais on lui présente que la femme. Alors ce n'est pas juste. Le Christ se rend bien compte que ce n'est pas juste. D'ailleurs, il va rectifier dans ses propos. Il va dire, si un homme renvoie sa femme pour en épouser une autre, il est adultère. Et si une femme renvoie son mari pour en épouser un autre, elle est adultère. On voit bien qu'il met au même plan l'homme et la femme. Dieu créa l'homme et la femme à son image, homme et femme il les créa, il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. C'est important de voir cela. Et puis, on se dit, qu'est-ce que c'est que cette finale où on parle d'enfants? Eh bien, multiplier et croisser, les couples ont la joie d'accueillir les enfants et un jour ils auront, on va attendre un peu, la joie d'accueillir les enfants de leurs enfants. Et ça c'est une joie pour tous les couples, pour toutes les familles, d'accueillir leurs enfants, leurs petits-enfants. Les grands-mères sont heureuses de garder leurs petits-enfants et elles passent parfois des semaines entières loin de chez eux pour aller rencontrer et prendre soin de leurs petits-enfants. Et c'est ça la bénédiction de Dieu. Alors, est-ce à dire que si je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas béni de Dieu? Absolument pas. On peut aussi
eh bien, porter du fruit d'une autre manière. Chacun, nous avons d'une façon ou l'autre, possibilité de porter du fruit. Néanmoins, on voit que c'est les disciples qui rejettent les enfants. Et ça pose question. Ça pose question vis-à-vis de nos frères protestants qui disent que le baptême des enfants n'est pas juste, alors qu'il est juste, et il est biblique et théologiquement correct. Ça pose question aussi à nous dans l'Église. Comment est-ce que nous accueillons les enfants? Si un enfant crie et que ça me pose des problèmes, et que je rejette l'enfant, je rejette aussi les parents qui ont emmené l'enfant, et du coup, ils ne reçoivent pas la grâce de la célébration eucharistique. Alors c'est gênant. Certes, un enfant qui crie, c'est gênant, mais néanmoins, un enfant qui crie, il a sa place dans l'Église. Alors, si on peut éviter qu'il crie en lui donnant un biberon, ou en lui donnant une totote, ou je ne sais quoi, un sandwich, eh bien, très bien. Mais s'il crie parce qu'il a un souci, eh bien, il faut l'accueillir parce qu'il a sa place. Parce que les parents ont leur place. C'est important de voir comment est-ce qu'on peut être accueillant. C'est parfois contraignant. Vous savez, accueillir l'autre, c'est contraignant, ça nous oblige à un déplacement. Comment est-ce que je peux accueillir l'autre? Alors, dans ces textes, où l'on parle et à la fois de la résurrection, et j'ai fait le lien avec le baptême, on peut penser à tous les baptêmes d'enfants qu'il y a ici. Je crois qu'on va arriver à 80 bientôt pour cette année. À tous les baptêmes d'adultes, à tous les adultes qui se mettent en route. Comment est-ce qu'on les accueille? Comment est-ce qu'on est présent avec eux? Certains adultes qui se préparent au baptême, une personne dans leur famille de catholiques qui pourrait être leur parrain marraine. Comment est-ce que je peux, moi aussi, m'engager? C'est quelque chose que je vous invite à réfléchir. J'ai plusieurs personnes qui me disent, moi je veux bien me préparer au baptême, mais je ne connais personne de catholique dans ma famille, autour de moi, qui pourrait être mon parrain marraine. Alors il y en a qui prêtent leur parrain ou leur marraine à d'autres, et voilà, pour la confirmation que ça s'est trouvé, j'ai trouvé ça merveilleux. Mais comment est-ce que je peux m'engager? Alors moi j'ai la grâce cette année d'avoir 14 accompagnateurs catéchuménats. Des adultes qui ont été confirmés l'année dernière qui se sont engagés. Peut-être que l'un d'entre vous peut s'engager d'une autre manière en disant moi je suis présent à la messe tous les dimanches, si un jour il y a quelqu'un qui n'a pas de parrain marraine, qui vienne à côté de moi à la messe, on apprendra à se connaître et peut-être que je pourrai être son parrain. Peut-être pas, ou sa marraine. Peut-être pas, mais peut-être que oui. C'est une pierre que je vous lance, vous l'attrapez pas, mais c'est une demande qui m'est faite et je pense que c'est aussi notre rôle de chrétien d'accompagner. Alors moi, comme prêtre, je ne peux pas être le parrain des uns et des autres. Les accompagnateurs, il est bon qu'ils ne soient pas le parrain des uns et des autres, mais exceptionnellement, mais posons-nous cette question. Il y a dans l'Assemblée des gens qui se préparent au sacrement en tant qu'adultes. Est-ce que je suis prêt à les accueillir ou est-ce que je les rejette comme les disciples ont rejeté les enfants? Eh bien, soyons humbles et voyons comment je peux accueillir l'amour de Dieu et faire grandir mon frère en humanité et mon frère dans la foi. Amen. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que toi-même as institué. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, par la communion de ce sacrement, comble notre foi et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à tous.